Bonsoir les ninjas, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on va parler du dernier épisode de Boruto. L'épisode de je sais plus combien, mais on s'en fout de ça. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode? Est-ce que le petit combat qu'on a eu avec Boruto, Shikadai, Mitsuki et Shino vous a plu? Franchement, moi je trouve que c'était pas trop mal. C'était un beau combat. Même si on connaît déjà les techniques de Boruto et Shikadai, donc c'est plutôt des techniques héritées de leur père, donc le Kage Bunshin et le Kage Shibari no Jutsu. Mais en fait, on s'est plus attardé sur les techniques de Shino et de Mitsuki plutôt et les techniques entre guillemets de Shino, même si c'était pas vraiment des jutsu, qu'on a vu dans cet épisode-là. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que Mitsuki, il a un putain de potentiel. Il a vraiment un putain de potentiel. Donc, on a vu qu'il maîtrisait le Futon, maintenant on a vu qu'il maîtrisait le Raiton. C'est bizarre, j'ai envie de dire. Parce que quand on était dans Naruto Shippuden encore, quand Naruto apprenait le Futon, on voyait qu'en fait, certains ninjas ils avaient des dispositions pour certains éléments. Donc Naruto, c'était le vent, Sasuke, c'était le feu, parce que c'était un Uchiwa. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc. Mais là, on voit que le gars, il maîtrise déjà deux techniques, et c'est pas, enfin, deux éléments, et il sait faire des techniques quand même assez puissantes, hein. C'est pas des techniques de merde. Rappelez-vous, dans l'épisode précédent, quand il a fait Futon, il a balayé tout le terrain presque, et le bâtiment. C'était vraiment très puissant. Donc, à mon avis, ce type hum, n'est pas très, comment je vais dire ça, sans trop spoiler, parce que je me doute un petit peu de d'où il provient, hein, c'est sûr et certain, mais à mon avis, il n'a pas que du sang en lui. Voilà, on va dire ce gars, il n'est pas né d'un père et une mère normal, on va dire ça, voilà. Donc voilà. Après, on a vu Shino, et Shino, c'est, les insectes là qu'il contrôle. Putain, mais c'était du niveau de Gaara, j'avais envie de dire. C'était du niveau de Gaara. Toute la défense et la manipulation, comment il l'utilisait, tout ça. Mais franchement, moi, je voyais Gaara là, à sa place. Toutes les techniques qu'il faisait. Quand je dis Gaara, c'est Gaara petit. Hein. Donc Gaara en Guinine, quand il se battait contre Rock Lee, etc. Là, à la bonne époque. Comment à la bonne époque? Donc on voyait la défense, enfin, les insectes, ils transportaient, ils chopaient Boruto et Shikadai. Franchement, c'est exactement ce que Gaara faisait. Mais là, c'était un petit peu moins stylé quand même, parce que je préfère quand même le sable que les insectes. Les insectes, c'est dégueulasse. Enfin bref. Alors, est-ce que pour vous, Mitsuki contrôle la bête? Voilà. Moi, c'est ce que je me pose comme question, parce que s'il le contrôlait vraiment, je pense que Shino n'aurait pas menacé et essayé de tenter de tuer Mitsuki, parce que pourquoi il aurait fait ça? À moins de pour jouer la comédie, mais ce serait vraiment dangereux de faire ça alors qu'il allait quand même l'attaquer, mais moi je pense pas qu'il le contrôle. Je pense qu'il met l'entité à l'intérieur de ses victimes pour les tester, ou je sais pas pourquoi là, comme il dit, ouais, celui-là, il a pas été très convaincu de ses performances, donc à mon avis, il met l'entité dans la personne pour voir ce qu'il peut faire, etc. Voir s'il est apte à faire je ne sais quoi, et après il laisse faire. Donc il dit hop, chop, et puis voyons ce que tu sais faire. Voilà, c'est tout. Pour moi, c'est ça ce qui se passe avec Mitsuki. Pourquoi il fait ça? On ne sait pas encore. Mais en tout cas, rappelez-vous dans les épisodes précédents, quand il disait je vais voir s'il peut être mon soleil, on ne savait pas encore de qui il parlait. Là, je pense qu'il parle de Boruto. Et putain, Boruto, avant je l'aimais bien. Je l'aimais juste bien, Boruto. Maintenant, je commence à le kiffer. Franchement, je commence à le kiffer. Et pas forcément parce que c'est le fils de Naruto, mais c'est son caractère. Son caractère, ses paroles, ses actes et tout. Franchement, je commence à kiffer le personnage. Et pareil pour Shikadai. Shikadai, je pense que c'est un petit peu le meilleur ami de Boruto. Ils sont tout le temps ensemble. Tout le temps ensemble, ils jouent ensemble, ils vont manger ensemble et tout. Et franchement, ces deux-là, c'est super cool de les voir comme ça. Ça fait du bien de voir un bel épisode comme celui-ci parce que, comme vous avez vu dans mes précédentes. Enfin, si vous avez vu mes précédentes vidéos sur One Piece et l'autre boost de je sais plus quoi, là, Dragon Ball Super avec Kame Sennin qui est trop fort. Enfin, bref. Voilà, ces deux épisodes-là ne m'avaient pas plu du tout. Par contre, là, ça m'a fait du bien de les revoir. Comme ça, c'est très plaisant. Même si j'aurais bien aimé revoir toute la classe, hein, parce que tous les personnages, je les kiffe tous. Mais là, j'ai bien aimé quand même. J'ai envie de refaire une petite remarque sur un personnage qu'on a vu aussi dans l'épisode, Anko. Euh, qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Pourquoi elle est comme ça maintenant? J'ai rien contre les gros, hein. J'ai vraiment rien contre les gros, hein. Mais là, putain, mais quand on était dans Naruto,
pendant qu'elle se battait contre Orochimaru et tout ça, là. Putain, elle avait la classe. Elle avait la classe, elle avait des techniques de fou. Elle était même habillée sexy, sa face de ninja en dessous, là. C'était classe. Et là, maintenant, on dirait qu'elle a trop squatté avec Choji. Elle fait bouffer des brochettes, elle est là, avec ses grosses joues et tout. C'est, euh, ça fait bizarre quand même. C'est vraiment bizarre. Et comme Iruka aussi, ça fait bizarre de le voir avec des rides sur son bandeau et tout. Ça me fait encore bizarre de voir à quel point tous les personnages ont changé. Je sais pas pour vous, hein, mais moi, franchement, ça me fait vraiment, vraiment bizarre. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais bon, je dis trop de fois le mot bizarre, mais j'ai aussi beaucoup de fois mais. En tout cas, les voir changer, quand on a vu aussi Shikamaru, Naruto à la fin et tout. En fait, comme on voit plus souvent Boruto, etc., que nos anciens ninjas, je mets du temps à m'y faire. Je mets du temps à me dire que Naruto est devenu Hokage, Shikamaru c'est son sorte de premier ministre, je sais pas quoi là. Iruka, directeur de l'école, Shino, prof et tout. Et franchement, ça fait bizarre. Parce que j'ai commencé Naruto, j'avais 11 ans. J'avais 11 ans. Là, ça fait 10 ans, putain, j'ai 21 ans. J'ai 21 ans en fait. Ça fait 10 ans quand même, et 10 ans après, tu vois le changement, quoi. C'est bizarre, c'est bizarre. Le temps passe, le temps passe. Enfin bref, je pars en couille. Voilà, ben, j'avais pas grand-chose à dire sur l'épisode. Voilà, j'ai bien aimé. Même si j'aurais bien aimé voir tout le monde. J'aurais bien aimé voir Sarada, euh, Chocho, etc. Là. On les voit pas encore assez. Là, on les connaît de nom. On sait que Sarada, c'est la fille de Sasuke et Sakura, qu'on a toujours pas revu d'ailleurs. Mais j'ai envie qu'on s'attarde sur le personnage. Là, dans les prochains épisodes, je pense qu'on. Je sais pas si vous avez vu le preview. C'est avec Chocho. Donc, s'il y a Chocho, il y aura aussi Sarada, je suppose. Donc, j'espère qu'on va s'attarder sur elle un petit peu pour voir un petit peu leur technique, leur façon d'aborder les choses, leur manière de parler. J'aime bien savoir. J'aime bien connaître le personnage. J'ai pas seulement envie de voir des combats de ninja avec des kunai, etc. J'ai envie d'entrer dans ce nouvel univers de Boruto pour voir un petit peu comment ça évolue. Et pas seulement les personnages, aussi le village. Parce que comme vous avez vu, par exemple, dans le bureau de Naruto, le mec, il a un PC portable. Il a un PC portable. Il ressemble un petit peu à la PlayStation 1 au tout début de sa création, mais c'est quand même un PC portable. Ça fait bizarre. Donc il y a des trains, des PC portables, il y a des buildings. Je suppose que. Non, il y avait déjà un cinéma dans Naruto avant. Bah bref, il y aura plein de trucs électroniques maintenant. Ça fait. Ça fait bizarre. Limite, on va bientôt voir des voitures. Vous imaginez, on voit des voitures? Comment ils se déplacent, tiens, s'ils doivent faire un long voyage? C'est avec des charrettes? Je sais plus. Bon, les ninjas, on sait qu'ils courent, mais imaginez un bête civil comme ça. Je sais pas comment ils se déplacent, eux. Tiens, ce serait cool de voir ça. Enfin bref. Voilà, pas trop de trucs à dire, hein. Il n'y a pas eu beaucoup d'éléments. On verra dans les épisodes suivants la vie paisible à Konoha. Je me demande d'ailleurs s'il y aura vraiment s'il y aura vraiment des grands dangers comme dans Naruto avant. Mais bon, en tout cas, ce qui se passe maintenant, ce qu'on va certainement voir, pas dans l'épisode suivant, mais dans celui d'après, c'est que Naruto, Shikamaru et Shino, ben, ils vont enquêter sur l'entité qui prend possession des ninjas, enfin des personnes. Et je pense qu'il est temps. Il était temps qu'ils s'en mêlent un petit peu parce que c'est vraiment très dangereux ce genre de choses. Boruto, etc. aurait pu mourir. Hmm. Et voilà. Mourir à plusieurs reprises d'ailleurs, hein. Je sais pas, mais il était peut-être temps de le signaler à l'Okage ou à quelqu'un d'important. Mais bon, c'est un manga, hein. Les choses, c'est à leur rythme, comme ils veulent. Et grand bien nous fasse. Voilà. Bon, on en discute dans les commentaires comme d'habitude, les gars, ou les filles. Je sais pas s'il y en a des filles qui regardent Boruto ou qui regardent mes vidéos, même. Bon, je sais qu'il y en a une maintenant, vu qu'elle a dit dans les commentaires. Donc on en parlera. Voilà. Moi, je vous dis, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite une bonne semaine, parce que pour Boruto, on se revoit donc dans une semaine. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager avec ceux qui regardent, et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, bonne soirée les gars et les filles, et ciao, ciao, ciao. Bisous.